Amen. Est-ce que vous êtes prêts à partager la parole de Dieu? Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de qui on a parlé ces derniers dimanches? De Moïse. Et nous allons continuer la série, mais revenir un peu en arrière. Le titre de mon message, c'est « En cœur à cœur avec Dieu ». Rappelez-vous, Moïse a été appelé. Dieu lui a donné une mission. Tu vas aller voir le Pharaon et tu vas lui dire « Laisse aller mon peuple » et tu vas aller voir le peuple et tu vas le délivrer de son esclavage. Mais avant de pouvoir accomplir cette mission, il fallait qu'il ait une révélation. Révélation de qui est Dieu? Et Dieu allait le faire passer par une transformation et c'est devant le buisson ardent que Dieu lui avait donné rendez-vous. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et ensemble nous disons, « Amen. » On va voir ensemble trois parties. Laissons-le Seigneur brûler en nous, le feu de sa présence. Approchons-nous toujours plus près et enlevons nos chaussures. Laissons-le brûler en nous. Donc, il nous est dit que Moïse voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Alors, il est interpellé. Interpellé, premièrement, parce qu'un buisson qui brûle, ça se sent, la fumée, ça se voit, les cendres, il diminue. Ça veut dire que Moïse est resté un certain temps. On dit qu'il faut à peu près 10 minutes pour qu'un buisson, identique à la taille à peu près que l'on pense qu'il avait, parte en cendres, totalement, 10 minutes. Ça veut dire que déjà, au bout de 1 ou 2 minutes, ça diminue, ça sent, ça fume. Donc Moïse a dû prendre le temps de regarder et c'est à un moment donné qu'il s'est dit, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose d'étrange. Alors il s'approche, Dieu l'appelle ainsi. Et Dieu fait ainsi et il se dit, mais je ne comprends pas cette vision. Alors il s'approche, il veut comprendre. C'est peut-être exactement ce que tu vis. Tu as entendu parler de Dieu, peut-être tu viens dans ce culte, dans cette église depuis peu et tu te dis, j'arrive pas à tout comprendre, j'arrive pas à tout expliquer, à mettre tous les puzzles les uns dans les autres, mais je me dis, c'est étrange, il y a un truc qui me dépasse, ils sont différents, il y a quelque chose qui me touche. La dernière fois, quelqu'un me disait, je comprends rien, mais je sais une chose, je suis venu dans votre église et je pleurais, mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. C'est le feu de la présence de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça. Le feu de la présence de Dieu, il nous bouleverse. Et Dieu a interpellé Moïse ainsi parce qu'il voulait lui parler et lui dire, Moïse, Moïse, j'ai un appel pour toi. Je voudrais te révéler qui je suis. Je voudrais te révéler aussi ce que j'ai prévu pour toi. Et ainsi, peut-être tu es là, tu ne comprends pas, mais tu t'approches et Dieu te dit, approche-toi plus près. Viens jusque dans un cœur à cœur avec moi parce que Dieu veut aussi te parler comme il a parlé à Moïse ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il voulait lui révéler quelque chose de grand. Et on va voir les caractéristiques du buisson. Alors que Dieu nous invite à laisser la présence de Dieu, cette flamme brûler en nous. Il s'approche et il va voir. Il va avoir un dialogue avec Dieu, une conversation qui va l'amener, comme le titre le dit, en cœur à cœur avec Dieu. Et les deux premières questions que Moïse va poser à Dieu, c'est « Qui suis-je » pour aller délivrer le peuple. Et « Qui es-tu » Qu'est-ce que je vais leur dire? Qui suis-je et qui es-tu? Et quelque part là déjà, au travers de cette vision qui le bouleverse, Dieu est en train de lui donner en avance la réponse. Qui suis-je et qui es-tu? Qui suis-je? Tu es ce buisson. Qui es-tu, Dieu? Il est ce feu. Et lorsque tu seras attaché à moi, tu seras comme un buisson en feu, mais qui ne se détruit pas et qui ne se consume pas. Le terme buisson, c'est intéressant ici. C'est le terme en hébreu séné, dont la racine est sen, S-E-N, qui signifie épineux. C'est un épineux.
Et d'ailleurs, les chercheurs font le lien avec l'araméen et l'arabe, où la racine désigne des plantes épineuses, aubépines sauvages ou acacias, que l'on retrouve d'ailleurs dans ces régions, dans le désert de Madian, ou Negev aussi, là où Moïse était à l'époque. Il y a essentiellement des épineux. Pourquoi ? Parce qu'ils résistent dans le désert avec cette chaleur. Et les théologiens disent on peut traduire par buisson épineux en réalité. Et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qu'un buisson ? Il n'y a pas de piège. C'est un arbre ou un arbuste. Qui a créé les arbres ? Dieu, Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu a créé les arbres et toute végétation. Qui a créé les buissons ? Dieu. Qui a créé les buissons épineux ? Est-ce que c'est toujours Dieu ? Vous êtes sûr ? Dieu a tout créé, mais remarquez que dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'homme a péché, la chute et la désobéissance de l'être humain a amené Dieu à mettre un jugement et une condamnation. Et quel est ce jugement ? Genèse 2, 18. Désormais, toi, la femme, tu enfanteras avec douleur. L'homme aussi travaillera à la sueur de son front. Le serpent va avoir aussi un jugement puisqu'il a trompé Ève. Et il rampera sur son ventre. Donc quand vous voyez un serpent, ne croyez pas que c'était le serpent dans le jardin d'Éden, parce qu'il avait des pattes. Et c'est le jugement qui a amené qu'il n'avait plus de pattes et qu'il a dû ramper. Et Dieu dit quoi ensuite ? Il va y avoir une conséquence sur la nature. Et des arbres et de la végétation sortiront des épines et des ronces. Comme une image là. Dieu montre que la nature, la création dégradée, a amené la souffrance, les ronces de l'épreuve, les ronces de la souffrance, les ronces du péché. Comme ça, vous avez une réponse à certaines créatures où vous vous demandez, Dieu, pourquoi tu as créé ça ? Ou certaines choses où vous dites, mais est-ce que Dieu l'a vraiment créé comme ça ? Certains moustiques où vous dites, mais ils servent à quoi ? Dieu avait créé tout parfait, mais à un moment donné, la chute a amené une dégradation de la nature et de la création. Et donc, il y a un certain nombre d'animaux, d'insectes et de végétation autour de nous qui ne sont pas le fruit de la création, mais qui ont été dénaturés après la création. Un peu comme nous. Dieu avait créé Adam et Ève, ils étaient purs, mais ils ont été dégradés, dénaturés par le péché. Dieu a créé l'arbre, le buisson, il était bon, mais il a été dénaturé, rempli de ronces par le péché. Et Dieu est en train de parler là à Moïse, et lui dit, le buisson épineux, c'est toi. Michée 7, 14, même le meilleur des hommes, il est comme un buisson d'épines. Nos cœurs, il dit, tu vois, toi, tel ce buisson épineux, moi, tel ce feu, je veux connecter avec toi. Je veux un cœur à cœur avec toi. Et le buisson qui est juste avant, 10 minutes avant, était un buisson ordinaire, devient un buisson extraordinaire. Il brûle sans se consumer. Ce n'est pas par lui-même, mais c'est par le feu qui est en lui. Et quand le feu de la présence de Dieu vient en toi, quand tu acceptes Jésus et que tu fais de lui ton sauveur, que tu deviens une habitation de Dieu en esprit, toi qui étais peut-être ordinaire, tu deviens extraordinaire. Toi qui faisais des choses ordinaires, il fait de toi quelqu'un qui peut faire des choses extraordinaires. Parce que ce buisson ne pouvait rien faire. Mais tout à coup, avec le feu de la présence de Dieu, il interpelle Moïse, il l'éclaire, il l'appelle. Et c'est là que Moïse va être bouleversé. Alors le Seigneur voudrait te dire, avant d'entrer dans la mission, il te faut une révélation et que tu passes par une transformation. Une révélation de qui il est et une transformation de ton être entier. Pour cela, il t'appelle un cœur à cœur avec lui. Nos moments de louange, nos moments de réunion, nos cultes sont là pour que nous ayons un cœur à cœur avec Dieu. Dans ta chambre, il t'invite un cœur à cœur avec lui. C'est ce qui va bouleverser ta vie, qui va transformer ton existence et qui va faire de toi quelqu'un qui entre dans l'extraordinaire. Ce buisson, il est ordinaire, il est sec. Et même, j'aimerais vous dire, un buisson qui brûle à l'époque de Moïse, dans le désert, ça arrive. C'est presque courant. Ce n'était pas un phénomène totalement étranger à Moïse. Ce qui l'interpelle, ce n'est pas qu'il brûle. Ce qui l'interpelle, c'est qu'en brûlant, il ne se consume point. Il y a une différence. Et le Seigneur voudrais t'inviter à comprendre que quel que soit le buisson d'épines que je suis, que tu es, que nous sommes, il veut y faire sa demeure.
Peut-être quelqu'un se condamne et se dit, mais moi je suis trop épineux. Mais Dieu dit, non, je viens à toi. Pourquoi? Regardez, c'était l'ange de l'Éternel qui était dans la flamme de feu au milieu du buisson. Tout change quand tu remets Dieu au centre de ta vie, mon cher frère, ma sœur. Tout change, toi qui ne connais pas Dieu, lorsque tu dis « Jésus, viens dans mon cœur et dirige-moi ». Il était au milieu du buisson. Il voudrait que Jésus soit au centre de ta vie et ça change tout. Et regardez les caractéristiques de ce feu qui rend le buisson extraordinaire. Caractéristique, c'est que tout d'abord, c'est un feu qui éclaire. Moïse est interpellé parce qu'il brûle, il éclaire, alors il s'approche. J'aimerais te dire que Jésus a dit dans Jean 8, « Je suis la lumière du monde ». Quand on s'approche de Jésus, il éclaire nos vies sur ce qu'on doit faire, sur ce qui n'est pas bon pour nous, sur notre cœur, notre état, notre vie. Il ouvre nos yeux comme Saul de Tarse où des écailles sont tombées de ses yeux. Et tout à coup, il a vu différemment spirituellement. Il veut t'éclairer. Peut-être tu te dis, mais moi je suis trop dans les ténèbres. David disait dans le psaume 27, il vient éclairer nos ténèbres. D'ailleurs, on le chante parfois, dans nos ténèbres, tu brilles. Ésaïe 9, quand Jésus vient, la lumière brillera au sein d'un peuple qui est dans les ténèbres. Laisse venir Jésus pour qu'il brille dans tes ténèbres. Tu n'es pas trop dans les ténèbres. Personne n'est trop dans les ténèbres pour que la puissance du feu du Seigneur vienne l'éclairer. Seulement, il vient en toi. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais il fait de toi une lumière. Quand le buisson brûle, tout à coup, c'est lui qui éclaire. Et Jésus avait dit, je suis la lumière du monde, mais ensuite, dans Matthieu 5, il dira, vous êtes la lumière du monde. Quand moi, la lumière, je viens en vous, vous devenez la lumière du monde. Et le buisson ordinaire devient un buisson extraordinaire. Le feu de la présence de Dieu dans ta vie, c'est le feu qui éclaire. Mais c'est aussi le feu qui, quand vous vous rapprochez du feu, qui réchauffe. Or, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que Moïse s'est approché pour se réchauffer, mais je pense que par contre, le feu de l'amour et de la consolation de Dieu a réchauffé son cœur d'homme rejeté. Les disciples d'Emmaüs, Luc 24, étaient là. Ils étaient tristes. Ils étaient vraiment malheureux. Et quelqu'un vient avec eux, c'est Jésus. Il marche avec eux, il leur parle, leur raconte les Écritures, leur explique la parole, les Écritures. Ils sont bouleversés sans réaliser que c'est lui. Ils pleurent, ils sont malheureux en disant « Mais Jésus est mort, finalement, ce n'était pas celui qu'on attendait. Quel espoir avons-nous » Alors que Jésus est ressuscité, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas, mais une chose est sûre, c'est quand Jésus part, tout à coup leurs yeux s'ouvrent, la Bible nous dit, et ils se disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand nous étions en chemin avec lui et qu'il nous expliquait les Écritures. Quand nous nous rapprochons de Jésus, que nous faisons chemin avec lui, notre cœur brûle au-dedans de nous et il vient nous réchauffer alors que peut-être que ce matin, quelqu'un est triste, malheureux. Dieu veut te dire, tu n'es pas trop sec comme ce buisson. Tu n'es pas trop malheureux comme ce buisson, trop froid pour que la chaleur du Saint-Esprit vienne te réchauffer, te consoler. Quand, Seigneur, je suis dans la souffrance, quand des pensées s'agitent au fond de moi, disait David, tes consolations réchauffent ou réjouissent mon âme. Le feu qui réchauffe. Le Seigneur veut te consoler, te réchauffer ce matin. C'est un feu qui purifie. Il vient en toi quand tu acceptes Jésus, il vient te purifier. Il nettoie les scories, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes, les grossièretés. Il vient purifier ton cœur. Tout d'abord, il te sauve, nettoie ton cœur. Et ensuite, il fait le travail de sanctification. Es-tu prêt à accepter, à avoir ce cœur à cœur pour qu'il te purifie et qu'ensuite tu vives dans la pureté? Oui, un buisson qui devient extraordinaire. Et j'ose dire ce matin, c'est extraordinaire quand aujourd'hui, eh bien, un couple décide de vivre dans la pureté avant de se marier. Malheureusement, ça devient extraordinaire quand quelqu'un décide de parler dans la pureté et d'avoir des paroles propres et de refuser de rire à des blagues en dessous de la ceinture. Ça devient extraordinaire et peut-être que pour certains, c'est même difficile, impossible. Je l'ai toujours fait, j'ai des habitudes, je ne veux pas qu'on se moque de moi, je ne veux pas qu'on me mette dehors. Mais si c'est la présence de Dieu qui t'anime dans un cœur à cœur, ça va changer. Et il va te communiquer ce désir et cette envie de pureté et t'aider à la vivre. Proverbe 22, celui qui aime la pureté est ami du roi.
Tu aimes la pureté, tu as mis du roi des rois. Un feu qui purifie, mais un feu aussi qui transforme. Ce feu-là brûlait, mais il ne consumait pas le buisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce feu était en train de travailler, de brûler, d'éclairer, de réchauffer, mais il ne détruisait pas. Tous les autres feux que Moïse pouvait observer dans le désert, les buissons enflammés, étaient des feux qui détruisaient, qui brûlaient tout, qui amenaient de la cendre, du CO2 partout. On a vu cet été ce qui s'est passé en France avec les feux ravageurs sans précédent, plus de 36 883 hectares qui ont été brûlés. Les feux qui détruisent, et dans le désert de nos vies, tout comme Moïse dans ce désert, les feux de l'épreuve détruisent, les feux du monde détruisent, les feux éphémères détruisent, mais le feu de la présence de Dieu ne te détruit pas, il te transforme. Il y a des gens qui ont peur de dire « oui, mais si j'accepte Jésus, je vais devoir faire ceci, j'aurai plus le droit d'aller en boîte de nuit, j'aurai plus le droit de dire des gros mots, j'aurai plus le droit de regarder certains films. » Ils croient que le feu de la présence de Dieu les détruit. Mais non, c'est ta communion avec le Seigneur, le fait de te rapprocher de lui, qui va te libérer justement de tous ces esclavages et te transformer. Et Moïse, en cœur à cœur avec Dieu, va être transformé. Avant cela, avant cette rencontre, c'est un homme qui avait été violent et qui avait tué un homme. C'est un homme qui avait été impatient, qui n'avait pas su se tenir. Mais l'a transformé dans l'attachement et le lien fort intime qu'il aura avec Dieu. Ce n'est plus le même homme à tel point que Dieu lui-même rendra témoignage de lui. Nombre chapitre 12, verset 3. « Il n'y a aucun homme comme Moïse sur toute la terre. Moïse était un homme patient, qu'on peut traduire aussi par doux, plus que tout autre sur la surface de la terre. » Pourtant, vous pensez que quand il a tué l'Égyptien, c'était un homme doux et patient? Mais Dieu l'a transformé. Tu n'es pas trop dur pour que Dieu ne te transforme. Arrête de croire que c'est impossible. Arrête de dire « mais moi, on ne me changera pas, ça fait 50 ans que je suis comme ça. » Marche par la foi. La puissance de Dieu nous transforme. Tu n'es pas trop sec et trop froid pour que Dieu te réchauffe. Tu n'es pas trop dans les ténèbres pour que Dieu t'éclaire. Tu n'es pas trop dans le péché pour que le sang précieux de Jésus te purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7, 1, 9. Si nous croyons en Jésus, le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous sommes dans la lumière comme lui-même est lumière, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Un feu qui appelle et qui envoie. Au travers de ce feu, ce buisson qui éclaire, qui interpelle, Moïse s'approche, il veut voir. C'est Dieu qui l'appelle. La présence de Dieu t'appelle, t'attire à lui, t'appelle à ses pieds, t'appelle à un changement de vie, t'appelle à lui faire confiance, à tout lâcher, tout donner, à te livrer et t'abandonner. L'amour de Dieu qui appelle. Peut-être tu dis, mais moi je suis trop loin, tu ne peux pas m'appeler. Mais Dieu lui-même a traversé la distance la plus longue. Tu n'es jamais trop loin. Jésus est venu du ciel sur la terre. Et ça, c'est une distance que tu ne peux même pas mesurer. Il est sorti de sa sainteté pour venir dans notre vie, pour aller à ta rencontre. Tu n'es pas trop loin pour qu'il ne t'appelle. Tu n'es pas trop petit, trop faible pour qu'il ne t'envoie. Dieu l'appelle et là, ce buisson, il est bouleversé cœur à cœur avec lui. Dieu lui parle et lui dit « Vas-y, maintenant je t'envoie. Tu vas être mon témoin. Es-tu prêt, es-tu prête, mon ami, mon frère, ma sœur, à être témoin de Jésus ?» Là où tu es, dans ton attitude, tes paroles, ce que tu peux dire ou faire, émaner la lumière de Jésus, briller. Alors les autres connaîtront l'espérance que tu as. Et là, dans cette connexion, il s'est approché. Et c'est ce que Dieu veut. Il nous invite à nous approcher. Et regardez ce qu'il est dit. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Alors c'est vrai que nous, « Je veux me détourner », c'est une traduction qui peut un petit peu nous tromper dans notre interprétation. Ça ne voulait pas dire qu'il voulait se détourner du buisson, c'est au contraire se détourner de ses propres actions. Pour voir quelle est cette grande vision, ça veut dire qu'il s'est approché. C'est d'abord contempler et reconnaître la présence de Dieu. Es-tu prêt, es-tu prête
à contempler, reconnaître qu'il y a quelque chose de différent. Es-tu prêt? Es-tu prête? Suis-je prêt? Suis-je prêt? Sommes-nous prêts à regarder les étoiles, les montagnes, la nature, les vallées, les rochers, les paysages, les poissons comme Nemo, et nous dire, il y a quelque chose qui me dépasse. Reconnaître qu'il y a plus que ce que tous les hommes peuvent dire, nous sommes le fruit de l'évolution. Non. Es-tu prêt à reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous semble étrange, qu'on ne peut pas expliquer, mais qui nous parle de l'appel de Dieu, un appel à cœur, à quelque chose de plus que juste je crois en Dieu ou j'y crois pas. Il a reconnu et il a dit je veux m'approcher. Il a reconnu qu'il y avait quelque chose de différent. Alors, il s'est approché plus près, parce qu'il voulait voir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Il cherche à comprendre, voir de plus près, chercher à comprendre. Es-tu prêt à t'approcher du Seigneur, voir de plus près, toujours un peu plus près? Tu es encore un peu trop loin. Le Seigneur t'invite à t'approcher un peu plus près, comme cette femme à la perte de sang qui a touché le bord de son vêtement. Mais c'était un terrible défi. Et c'était terriblement difficile, mais elle l'a fait, elle a persévéré, parce qu'elle voulait s'approcher plus près, même si c'était risqué. Est-ce que tu es prêt à t'approcher? J'aimerais te dire, ce n'est pas risqué. Tu ne risques que des choses extraordinaires. Je veux voir, je veux comprendre. Il voulait comprendre. Est-ce que c'est bien de chercher à comprendre? Oui, mes frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui disent aux autres, « Cherche pas à comprendre, crois. » Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pendant des dizaines d'années, on a dit aux gens, tu dois croire sans comprendre, sans voir, comme un mouton qui suit. Non, on a le droit de chercher à comprendre. On a le droit de se poser des questions. Et on doit le faire, se dire, mais je ne comprends pas ce verset. Là, il me paraît trop dur. Là, c'est obscur. Là, c'est difficile à comprendre. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu ne se révèle pas? Vous avez le droit de vous poser des questions, et c'est en vous posant ces questions-là, et Dieu voyant votre cœur, qu'il va se révéler à vous, vous allez vous approcher toujours plus près. Mais la question, c'est, à un moment donné, même s'il y a quelque chose qui me dépasse et que je ne peux pas comprendre, suis-je prêt à ouvrir mon cœur? Il cherchait à voir, Luc 19, Zachée cherchait à voir Jésus, et c'est ce qui l'a amené à un moment donné à cette rencontre où Jésus s'arrête, il regarde, Zachée dans l'arbre, le sycomore, et lui dit, à toi de descendre. Je veux maintenant demeurer dans ta maison, une connexion à cœur. Il cherchait à voir Nicodème, ce docteur de la loi. Le Seigneur Jésus va lui expliquer ce que c'est naître de nouveau, une naissance spirituelle. Mais lui cherchait à comprendre. Comment c'est possible de renaître? Est-ce que je dois rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Il ne comprenait pas, mais il cherchait à comprendre. Et Dieu se révèle à lui parce qu'il cherche à comprendre. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, quand Jésus lui dit « Moi, je vais te donner de l'eau que personne ne peut te donner. Une eau qui désaltère ton cœur, ton âme. » qui te réjouit, qui te donne la vie éternelle. Mais montre-moi, elle est douce à tout. Elle cherchait à comprendre, et cherchant à comprendre, le Seigneur va se révéler plus à elle, et là, elle va être bouleversée, elle va donner sa vie, elle va devenir une évangéliste hors pair, qui témoigne à tout un village qui vient voir de plus près. Et Moïse va dire, je veux me détourner, je veux. Ça veut dire qu'il prend une décision ce matin. Décision de t'approcher plus près pour avoir un cœur à cœur avec Dieu, c'est ce qui va te bouleverser. Prendre cette décision, c'est concret, c'est prendre le stylo, le planning, ou prendre votre téléphone, votre Google Agenda, ou votre calendar, si vous êtes iPhone, Apple, pas de problème. Et dire, maintenant, là, je vais à la rencontre de Dieu. Et réaliser qu'on a du temps pour tout, mais as-tu du temps pour aller en cœur à cœur avec Dieu? Moïse a pris la décision. Je vais y aller. Mais il est passé de l'intention à l'action, des paroles aux actes. Le Seigneur veut que nous prenions des décisions, même si ça paraît évident devant Bartimée qui était aveugle. Jésus va lui poser la question, que veux-tu que je te fasse? Je veux être guéri, je veux recouvrir la vue. Pourtant, il était aveugle, Jésus le voyait. Tout le monde aurait pu dire, quand même, Seigneur, tu vois bien qu'il veut être guéri. Mais non, Jésus veut qu'il manifeste sa volonté, son désir, son engagement, sa décision. Alors le Seigneur te dit ce matin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que parfois on vient, on loue, on prie, on connaît les chants, mais en réalité, on ne le veut pas vraiment. Et Dieu vient nous confronter ce matin. Il te dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qu'est-ce que tu décides maintenant? Parce que parfois on le veut, mais on a du mal à passer des paroles aux actes. Alors Jésus le savait, et lui, il nous a tout donné comme enseignement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux disciples, voyez le lac, passons de l'autre côté.
Vous allez me dire, oui, et alors pasteur? Mais c'était la mise en pratique de ce qu'ils venaient de vivre. Ils ont vécu des miracles, la multiplication des pains, ils ont vu la gloire, la puissance de Jésus. Jésus dit, ok, vous voyez que je suis puissant, vous croyez que vous avez la foi, ok, on va passer des paroles aux actes. Et maintenant, passage à l'action, tempête sur la mer. Et là, peur, panique, on va mourir. Et le Seigneur dit, mais comment n'avez-vous point de foi? Donc le Seigneur veut maintenant que nous passions des paroles aux actes et le voir de plus près. Et Moïse va dire, je veux me détourner. Littéralement, en hébreu, c'est je veux interrompre volontairement ce que je fais pour me diriger. Vous voyez, c'est faire l'effort d'arrêter ce qu'on fait. Et imaginez si Moïse avait dit, je suis berger, j'ai mon troupeau, je ne peux pas l'arrêter. Imaginez si Moïse avait dit, j'ai trop d'activités, j'ai trop de papiers à régler, j'ai trop de documents administratifs à faire, je n'ai pas le temps pour Dieu. Si Moïse avait simplement regardé de loin sans s'approcher, sans se détourner de son programme humain, il n'y aurait jamais eu de cœur à cœur avec Dieu. Mais la conséquence, on l'imagine pas toujours, mais c'est qu'il n'aurait jamais eu la révélation du Dieu. Seul Dieu vivant est vrai, parce que Moïse venait d'ailleurs de ce peuple, et il avait été élevé chez les Égyptiens, qui étaient polythéistes, qui croyaient en beaucoup de divinités. Mais la révélation d'un seul vrai Dieu qui vient à notre rencontre. Il n'aurait jamais eu la révélation du nom de Dieu, de sa personnalité, car Dieu va lui dire « Je suis celui qui suis ». Et il n'aurait jamais eu la révélation de l'appel sur sa vie. Mais c'est ce qui se passe parfois dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas ce cœur à cœur, certains disent « mais je doute encore de Dieu ». Manque de révélation du Dieu puissant, vivant et vrai qui a donné son Fils unique pour nous. Parce qu'il n'y a pas ce cœur à cœur, certains manquent de la révélation de sa connaissance profonde, qui il est quand il dit « je suis celui qui suis ». Et certains vont me dire « oui, mais d'accord, mais pasteur, là, ça ne m'aide pas quand Dieu dit ça ». 4 dimensions très rapidement. Quand Dieu dit « je suis celui qui suis », ça signifie « je suis éternellement dans le présent ». C'est « je n'ai ni commencement ni fin ». Ça signifie « je n'ai pas de créateur, je suis le créateur, je suis incréé ». Ça signifie « moi je suis immuable, stable éternellement ». Je suis celui qui suis, ça signifie aussi, on peut le traduire par « je suis celui que je serai » ou « je serai celui qui serai ». En fait, c'est une réalité dynamique qui montre finalement que Dieu va se révéler progressivement dans une relation. Et c'est ce qui va se passer. En clair, tu veux savoir qui je suis, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Il y a trop de gens qui veulent tout savoir. Tu veux savoir, marche avec Dieu. Tu sauras plus tard. Mais tu vas savoir au fur et à mesure. Et le cœur à cœur avec Dieu, la relation avec lui, ça ne s'explique pas comme A plus B, 1 plus 1, ça se vit. Un cœur à cœur. Je veux me détourner pour voir, je veux m'arrêter véritablement pour voir. Moïse a voulu comprendre. C'est vrai qu'il avait été élevé chez les Égyptiens, il avait eu l'habitude, il avait vraiment un niveau, d'ailleurs intellectuel, qui était élevé. Dieu n'est pas contre cela, au contraire. Jésus a lavé notre cœur de nos péchés. Il n'a pas lavé notre cerveau de nos neurones. On doit s'en servir et réfléchir, et il peut renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12. Seigneur, je veux m'approcher et je veux me détourner peut-être de mon planning, de tout ce que je fais. Un pasteur, vous voyez, c'est comme Moïse, il doit être capable de dire, oui, il y a les brebis, mais là, Dieu m'appelle à un cœur à cœur. Je viens à ta rencontre, j'interromps, et j'ai un nouveau planning, il est parfait, c'est toi, Seigneur, parce que tu vas me parler, me transformer. Cœur à cœur avec Dieu, et là, il nous est dit, Dieu vit qu'il se détournait, alors Dieu l'appela. Ça, Dieu constate, Dieu voit quand on dit, stop, je viens à ta rencontre. Et c'est là aussi que Dieu béni. Parce que, voyez-vous, à ce moment-là, Dieu va lui parler, et d'ailleurs les rabbins, ils voient l'image, là, dans ce buisson, aussi de la Torah. Pourquoi? Donc, les Écritures, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, pourquoi? Parce que, premièrement, Moïse a été appelé du buisson épineux à la montagne de Dieu.
Et c'est sur cette montagne que plus tard, Moïse va recevoir les tables de la loi, pour savoir comment le peuple doit se conduire. Et deuxièmement, en fait, les bergers utilisaient dans le désert aussi des buissons, ces buissons qui avaient épineux, comme clôture pour protéger les brebis des prédateurs, ou au moins délimiter le terrain. Ainsi, c'est comme un cadre. Et la parole de Dieu est comme un cadre pour nous, mes frères et sœurs, qui nous aide. Donc plus je me rapproche, c'est se rapprocher aussi de la parole, la comprendre, le sens, le fond, le cœur de Dieu dans sa parole, dans la Bible. C'est pour ça que c'est important de s'en imprégner, de lire, d'écouter des prédications saines et équilibrées qui sont bibliques et pas des choses inventées où tout le monde tombe n'importe comment parce qu'on a imposé les mains. Ou je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir parfois une chose surnaturelle, mais on fait tellement souvent du copier-coller, du plagiat, on tord le sens de l'évangile, on salit la parole de Dieu. Non, il faut revenir à la pureté de la parole de Dieu. Et Jacques dira, l'apôtre Jacques, la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Donc quand je regarde la parole, elle me renvoie mon cœur, qui je suis. Et elle me permet de voir si je suis hors cadre. Pour dire, Seigneur, transforme mon cœur, modèle-le et façonne-le. Alors Dieu l'appelle et lui dit, Moïse, Moïse, 2 fois, parce qu'il insiste. Vous savez, cette insistance dans la langue hébreu, c'est une insistance qui a du sens. On la retrouve, et d'ailleurs même, on le voit dans le Nouveau Testament, mais Jacob, Jacob, et Dieu confirme son appel. Abraham, Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Moïse, Moïse, c'est un appel solennel important. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Marthe, Marthe, pourquoi tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses? Marie a choisi la bonne part. Quand Dieu appelle ainsi 2 fois, ça veut dire qu'il y a une forme d'urgence. Et ça veut dire qu'il y a un appel personnel. Il y a un appel personnel sur ta vie ce matin. Ça veut dire qu'il y a la tendresse de Dieu, Marthe, Marthe. Ça veut dire qu'il te connaît. Et ça veut dire que c'est un tournant décisif et majeur. Entends la voix de Dieu qui résonne dans ton cœur. Et Moïse dit, me voici. Il répond, me voici. Alors Dieu va continuer cette conversation et va un petit peu plus loin dans le cœur à cœur avec Dieu qui va bouleverser toute son existence. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Ah, voilà. Là, elle ne fonctionne plus. On passe, voilà, si tu peux aller sur la partie qui suit. Merci. Encore. Voilà. Enlevons nos chaussures. Dieu lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Autrefois, les armées qui envahissaient des peuples et faisaient des esclaves, ils ôtaient les souliers, les chaussures de leurs ennemis pour en faire des esclaves, afin qu'ils ne s'échappent pas. Parce qu'une fois qu'ils n'ont plus de chaussures, c'est plus compliqué de partir, de courir, de se dérober. Mais là, notez que ce n'est pas Dieu qui lui enlève les chaussures, ce n'est pas Dieu qui lui impose, c'est pas Dieu qui le force, c'est Dieu qui lui demande et c'est Moïse qui le fait. Moïse enlève ses souliers. Il y a comme une image pour dire « j'enlève mes chaussures ». Certes, c'est vrai, il y a cette notion, ce lieu est saint et moi je suis impur. Tu es ce feu et moi je suis ce buisson épineux. Mais Moïse est aussi en train de dire « je me livre à toi ». Je me rends esclave à toi. Et d'ailleurs, Jésus dira, je ne vous appelle même plus esclave, mais ami. Parce que c'est vous qui le faites. Autrement dit, je refuse, comme certains prisonniers le faisaient, de me dérober de ta présence. J'enlève mes souliers, ça veut dire que je ne vais pas me dérober. Je suis prêt à ce que tu me confrontes. Je suis prêt à te voir et à me voir tel que je suis. Car là, dans ta présence, devant ce feu, eh bien, il révèle mon cœur réellement. Même si je dois pleurer, même si ça fait mal, je ne me déroberai pas, je viens dans ce cœur à cœur avec toi. Es-tu prêt ce matin à enlever tes chaussures, spirituellement, hein? Es-tu prêt à enlever tes souliers? Ou est-ce que tu les remets, tu veux fuir? Il y a la tentation de fuir quand Dieu nous montre quelque chose qui ne nous plaît pas et que l'on doit enlever de nos vies. Mais Moïse obéit et il est prêt. Il n'y a pas de faux semblant, j'enlève mes chaussures, me voici.
Et pour enlever ses chaussures, il se baisse. Il y a donc cette authenticité, cette vulnérabilité. Je me rends à toi. Il se baisse, humilité. Il défait les lanières de ses chaussures. Le terme en hébreu, c'est nahal, sandales, c'est-à-dire des chaussures qui étaient faites à l'époque en cuir, avec des fibres végétales, parce que dans le désert, il fait chaud, donc des chaussures ouvertes avec plusieurs lanières. Donc il va défaire ces lanières. C'est la simplicité, je viens tel que je suis, et je défais tous mes liens. Il y a peut-être des choses à défaire dans ton planning, dans ton programme, dans ce que tu fais, dans tes habitudes, pour vivre vraiment le cœur à cœur avec Dieu. Et accepter cette authenticité, vulnérabilité, humilité, simplicité dans laquelle Dieu va se révéler. Et là, il entre dans sa présence et remarquez que Dieu lui dit « Car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voici qui je suis, le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dieu ne l'opprime pas de sa sainteté, il l'invite dans sa sainteté. Et moi, j'ai envie de vous dire, de nous dire, entrons dans sa sainteté. Arrêtons de fuir Dieu et entrons dans sa sainteté. C'est la sanctification. C'est le feu qui brûle en moi qui fait la différence. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit qui me libère de toutes les lanières qui me tiennent encore. Et Christ te dit, me dit, nous dit, pour que tu vives ce cœur à cœur avec Dieu. Moi, j'ai donné ma vie sur la croix, j'ai tout accompli. J'ai accepté la plus grande des souffrances et les liens de mes mains tenues sur la croix les plus durs. J'ai accepté la pire des humiliations. Et un jour, je reviendrai. C'était pour faire ma demeure en toi, le feu de la présence de Dieu en toi. Je voudrais inviter les musiciens à revenir. On va terminer en prenant quelques minutes, 5 minutes, vraiment pour réfléchir à nos vies et dire, suis-je prêt à un cœur à cœur avec Dieu ? Suis-je prêt à le vivre ? Il y a des décisions à prendre ce matin. Dieu a dit, Moïse, Moïse, mais ce matin, il te parle à toi. Mets ton prénom et il t'appelle. Et je voudrais inviter ceux qui le désirent seulement et qui sont prêts à prendre cette décision et à la mettre en pratique, à se lever à leur place pendant ce chant, à le vivre. Seigneur, ce que je veux, c'est un cœur à cœur avec toi. Mais tu vois tous les liens qui m'empêchent, toutes mes difficultés. Jusque-là, c'est compliqué. J'arrive pas à entrer dedans. Je suis bloqué. Mais me voici ce matin. Je prends cette décision et par la foi, je marcherai. Car tu m'appelles à être une lumière. Tu m'appelles à éclairer. Tu m'appelles à entrer dans mon appel. Seigneur, je ne veux pas me dérober. Tu vas me montrer des choses à changer. Mais je suis prêt à tout entendre, car sur la croix, tu m'as sauvé. Amen. Amen.